Je suis très heureuse de vous présenter ce bulletin d'information sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu mardi 21 mars avec une délégation de la Fondation Leader pour la paix, conduite par son président Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre honoraire de la France. Le cheminement du processus électoral en cours en conformité avec le calendrier publié par la CENI était au centre de leurs échanges. Jean-Pierre Raffarin a plaidé pour des conditions électorales pacifiques. Viningali Junior pour plus de détails. Le déroulement du processus électoral en cours, en conformité avec les calendriers électoraux publiés par la Commission électorale nationale indépendante, était au centre des échanges entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et la délégation de la Fondation Leader pour la paix, conduite par Jean-Pierre Raffarin, président de cette fondation également Premier ministre honoraire de la France. À l'issue de l'audience, Jean-Pierre Raffarin a explicité la raison de sa visite à la CENI. C'est pour nous un rendez-vous très important et nous sommes heureux de constater qu'un processus ici a été engagé et nous souhaitons vraiment que les élections puissent se dérouler normalement avec la transparence nécessaire. Par ailleurs, le Premier ministre honoraire français s'est montré compatissant au peuple congolais qui fait face à l'insécurité lui imposée injustement par les Rwandais. Notre fondation est très sensibilisée aux douleurs du peuple congolais, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, à toutes ces personnes déplacées, à ces jeunes déracinés, à ces femmes qui ont été violentées, à toute cette population qui a souffert. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'apaiser. Et pour chuter, Jean-Pierre Raffarin a reconnu que les élections sont donc nécessaires à la force d'un État. Et selon un communiqué du Programme alimentaire mondial PAM 1 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, essentiellement constitués par les déplacés de guerre. Suivez. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, 1,1 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire dans le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. Parmi ces personnes, il y a essentiellement les déplacés de guerre. La récente avancée du M23 dans les territoires de Massissi au Nord Kivu a compliqué davantage la situation, provoquant de nombreux déplacements massifs vers Goma et vers la province voisine du Sud Kivu. Selon l'agence onusienne qui lutte contre la faim dans le monde, 10 000 nouvelles familles se seraient installées dans le camp de Boulengo et de Lushagara autour de Goma au cours des dernières semaines. Et les familles installées depuis 2 mois dans les camps de Niragongo et de Rutshuru ne peuvent toujours pas rentrer chez elles en raison de la reprise de combat malgré les cessez-le-feu annoncés pour le 7 mars. Le PAM rapporte aussi que de nombreux villages situés le long de la route Goma-Rutshuru se sont vidés. Les personnes déplacées dans l'est de la RDC ont besoin de nourriture, d'eau, d'hygiène et d'assainissement, ainsi que d'éducation pour leurs enfants. La situation est aussi inquiétante dans la province de l'Ituri, où la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et des groupes armés de forces démocratiques alliées ADF profitent du fait que les FARDC se concentrent sur la crise du Nord Kivu. Et pour terminer, début ce mercredi du processus censé aboutir à la révision du contrat chinois après plusieurs procédures de vérification par l'inspection générale des finances, l'IGF, en ce qui concerne la sino-congolaise des mines, SICOMINES. Les conclusions du rapport sur l'exécution du programme sino-congolais seront enfin publiées ce mercredi 22 mars 2023. Commentaire de la rédaction. C'est ce mercredi 22 mars que l'inspection générale des finances, IGF en sigle, va publier les conclusions de son rapport sur l'exécution du programme sino-congolais selon des sources proches de cette structure. En effet, le 16 février dernier, l'IGF avait appelé à la révisitation ou résiliation du contrat minier conclu entre la RDC et la Chine depuis 2008. À la suite de cela,
Un rapport avait été publié après avoir mené une enquête sur l'exécution de ce contrat. Après la publication du rapport de l'IGF sur la nécessité de résilier ou révisiter le contrat minier signé en 2008 entre la RDC et la Chine, une joint venture entre ces deux pays créée à l'issue de cet accord remet en cause les compétences de l'IGF ainsi que la procédure suivie. Dans un communiqué publié le vendredi 17 février, la SICOMIN évoque des critiques et mesures injustifiées à son encontre qui nuisent à son bon fonctionnement et au projet de coopération. Cette enquête menée par l'IGF est encouragée et suivie de près par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a par ailleurs évoqué lors du Conseil des ministres du vendredi dernier l'impérieuse nécessité d'une révisitation de contrat de cette convention dans le sens d'un rééquilibrage des avantages visant à garantir les intérêts de la République démocratique du Congo dans l'exploitation de la SICOMIN, la société sino-congolaise créée pour l'occasion. Rappelons que le contrat ayant conduit à la création de la sino-congolaise des mines SICOMIN, chiffré à plus de 6 milliards de dollars américains, porté sur l'échange des minéraux contre les infrastructures. Minéraux extraits du sous-sol estimés à 10 milliards, alors que les infrastructures construites par la Chine ne dépassent pas les 800 millions de dollars. Et c'est par là que se termine ce bulletin d'information de 16 heures. En attendant, je vous prie donc de suivre Renta Luyela pour la grande édition de 19 heures. Au revoir.